Les événements dont vous allez bientôt être témoins sont réels et n'utilisent aucun effet d'illusion. Ils sont tournés la nuit afin de favoriser une meilleure communication avec les entités. Ces phénomènes demeurent toutefois inexpliqués. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Il est présentement 2 heures du matin. Je suis dans une prison à Trois-Rivières et je viens de vivre une expérience incroyable, inoubliable. J'aurais jamais pensé dans ma vie être en contact avec des morts. Et je viens de le vivre. Aujourd'hui, notre artiste initié au paranormal est l'animateur et comédien Joël Legendre. Il va rencontrer le médium Roger Mainville, qui l'attend à la prison de Trois-Rivières. Oh! ça commence mal. Salut Roger. Hey, je suis content de te voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais plus, moi. Je viens d'entendre la porte grincer, puis je suis pas sûr. Ça fait peur, hein? Oui, ça fait peur un peu. Écoute, c'est une prison qui est quand même assez ancienne, 1822, les débuts. Ça a été fermé en 1986 pour insalubrité. OK. C'est devenu un musée. Et ici, tous les employés, sans exception, ont vécu des choses vraiment étranges. Et c'est pour ça que je t'invite, pour les vivre avec moi, si ça te tente. Ah, c'est sûr, une fois rendu ici. Oui, ça me tente. Écoute, oui, allons-y, chose que si tu veux. j'ai jamais vécu. Une fois à l'intérieur des murs de la prison, Roger et Joël visitent les lieux. Dès le départ, quand je suis entré ici, dans cette prison à Trois-Rivières, je me suis senti petit. Il y a un sentiment d'étouffement. La prison ici a été en opération pendant 164 ans. C'est un pénitencier provincial, c'est-à-dire des sentences de 2 ans moins un jour. Mais à l'origine, il y a eu des sentences beaucoup plus longues parce qu'on a même fait des pendaisons ici à la prison de Trois-Rivières. Et même, ça a déjà été un spectacle public, les exécutions. Des gens ont même loué des toits pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté des murs de la prison anciennement qui entourait la cour arrière. Il faut considérer qu'il n'y a pas de toilettes. Les toilettes, c'est vraiment des chaudières en métal. Ici, c'est un détenu qui est mandaté par chacune des cellules pour aller le vider, entre autres choses. Les murs sont recouverts de chaux et la chaux a tendance à accumuler la vermine au travers. Et c'est ce qui a fait que les conditions de vie sont devenues intenables. Et les droits de l'homme, en 1986, ont réussi à démontrer que cette prison-là ne pouvait plus servir à ce dessin-là. Donc, on l'a récupéré pour en faire un musée aujourd'hui. Il y a l'inscription sur le mur. J'ai aimé, j'ai souffert, maintenant je aime. C'est vraiment, c'est quelque chose. On a vu un peu partout sur les murs des gens qui ont écrit des mots. Le mot tuer, le mot jailli. C'est beaucoup de... Oh, c'est pas le fun à vivre. Puis ensuite, on va dans des endroits plus cachés, donc sous la terre. Et là, c'est petit, c'est humide, c'est poussiéreux, pas de lumière. Aïe, aïe, ah! Ah. Ça, c'est un prisonnier avec une chandelle qui écrit des messages, des poèmes. C'est des anciens cachots, le sol en terre battue, donc c'est pas un sol de ciment, aucune électricité, il n'y a aucun son, aucune lumière. On voit même pas sa main devant soi à quelques centimètres des yeux. Souvent, j'explique aux gens que les cachots, c'est la prison de la prison. Heureusement que Roger était là à côté de moi pour comme me sécuriser. J'aurais pas fait ça tout seul. Ça, c'est clair. Avec ma flashlight puis mon chapeau, là, jamais tu m'aurais fait faire ça. J'ai l'impression que tout ce que je m'apprête à vivre cette nuit, c'est tout ce que je n'ai jamais osé affronter. L'équipe d'investigation Paracontact arrive sur les lieux afin de procéder à l'installation des différents instruments de repérage. Pourquoi j'utilise des instruments? C'est parce qu'il y a bien du monde qui vont se poser plein de questions à travers la table. Mais par contre, si je leur montre des appareils, si on prend des mesures, si on prend le temps de dire, ouais, gars, des fluctuations de champ magnétique, de champ électromagnétique, bien là, on atteint une catégorie d'observateurs. La nuit est tombée. C'est le solstice d'été. C'est vrai? Écoute, c'est à nous d'en profiter parce que l'énergie va être différente. Il va y avoir plus de champs électromagnétiques qui vont être mobiles. Il faut les trouver avec nos appareils. Et on va commencer l'investigation.
Tu vas pouvoir voir les déroulements. On va se diviser en équipes de 2. On ne veut pas être une seule personne. C'est pas conseillé dans un endroit comme ça. Plus qu'on va trouver de l'énergie sous toutes les formes, plus qu'on va se fixer au niveau de l'endroit pour établir ce contact-là. OK. Mais ce soir, on va travailler surtout avec les caméras infrarouges pour essayer de capter le plus de choses possible. On a des appareils pour mesurer les champs magnétiques, les champs électromagnétiques, les ondes électriques. On va se fier à ces données-là. L'équipe de Roger Mainville se promène d'une pièce à l'autre pour tenter de repérer l'endroit idéal où se produira la session de table. Non, c'est ça, t'as rien. Non. Les fameux cachots, Joël. Oui, Roger. On s'en vient faire quoi, là? Ben écoute, on va prendre des mesures. Premièrement, avec l'appareil, le prototype qu'on a. Oui. On l'a fait fabriquer justement pour avoir plus de précision dans nos mesures. On va le tester ici dans les cachots. Normalement, il ne devrait pas avoir de mesures extrêmes ici. Les murs sont tellement épais que les ondes ont de la difficulté à passer. Mais si on a des fluctuations, ben là, il faut se poser des questions. Pourquoi que ça fluctue dans un endroit comme ça? OK. Fait qu'on va aller de l'autre côté, Joël. Justement là. Ça arrive que, bon, comme tout gardien, qu'on se retrouve soit tout seul au travers de la prison, qu'on va avoir la désagréable impression d'être suivi ou regardé. Entre autres, les cachots en bas, c'est une évidence. Se retrouver là seul, même pour nous qui sommes habitués, il y a quelque chose qui se dégage des murs de l'endroit comme tel. On ressent déjà une oppression juste à être là. On peut dire que ce phénomène-là, on n'arrive pas à l'expliquer comme tel. J'ai consulté la plupart des employés, je n'ai consulté plusieurs. Puis les témoignages, ils sont très sérieux. Ils entendent souvent la voix d'enfants. Il y a beaucoup de cellules, les portes de cellules s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes. Ils entendent des pas dans les corridors de la prison. L'élévateur bouge tout seul durant la nuit. Il arrive tout le temps des choses. Il est passé 23 heures et l'équipe est toujours à la recherche d'un signe ou d'une manifestation. C'est alors que Lucie et Roger captent une lecture inhabituelle sur leurs appareils. Il se passe quelque chose de sérieux. 100%. 100% de lecture. Bon, coudonc. On est à bonne place. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une fluctuation du champ électromagnétique. Normalement, il devrait être stable, OK? Mais il y a une fluctuation, donc c'est pas normal. Là, c'est peut-être causé par qu'est-ce qui est ambiant. Donc, une présence, bien souvent, qu'est-ce qui arrive? Si elle rentre dans une pièce, elle va un peu déranger le système électrique, elle va jouer un peu avec ça et créer des fluctuations au niveau du champ électrique. Et ça crée des champs magnétiques plus élevés. T'es d'accord là, ça? OK. Ouais, il y a quelqu'un qui veut... Beaucoup de... s'exprimer. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses ici dans le Ouais, ici, c'est Jonathan dans la section C. Est-ce que tu as quelque chose? Actuellement, on a de grandes fluctuations au niveau du champ magnétique et puis possiblement qu'au niveau de la température, il y a aussi des variations parce qu'on capte aussi des points froids. Donc, il y a des gens qui nous attendent ici ce soir. Convaincu d'eux, c'est convaincu. Je suis vrai. persuadé que si je fais un contact, ici, les contacts vont être très puissants. Est-ce que t'as pas peur? J'ai pas peur, non. Parfait. Je serai pas tout seul ici avec une table, là, mais en gang, ça va être Non, correct. c'est ça. On va l'essayer tout à l'heure. Parfait. OK. J'ai bien hâte à cette soirée-là qui va probablement me confirmer qu'il y a quelque chose après la mort. S'il fallait que ça finisse là, ça serait trop, premièrement, injuste parce que il y a plein d'enfants qui meurent jeunes, il y a plein de parents qui voient leur enfant mourir avant eux. Il n'y aurait pas de sens à la vie, j'ai l'impression, s'il n'y avait pas quelque chose après la mort. Et je crois à cette vie-là après la vie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme présence ce soir? C'est sûr que Joël est avec nous. Donc, moi, je suis persuadé que Joël a entraîné quelqu'un avec lui, inconsciemment. Et ce quelqu'un-là va tenter de profiter de l'occasion pour lui adresser la parole. Mais par contre, le lieu est déjà très hanté. Il ne faut pas se le cacher, il est vraiment hanté. Donc, il y a beaucoup de présence autour. Donc, il va y avoir comme une espèce de petite bataille là, qu'on va se livrer, à savoir c'est qui va profiter de ce premier contact. Est-ce que c'est la personne qui accompagne Joël ou c'est les personnes qui sont déjà en place? Et c'est là qu'on va avoir une surprise. J'ai vu la première émission et ce qui m'a vraiment surpris, c'est la petite table.
J'ose croire que tout ça est vrai, mais j'ai demandé à la production si je pouvais apporter une table qui n'a pas rapport avec cette table-là. J'ai envie de défier Roger et de voir ce qu'il va faire avec ça. Joël verra bien de lui-même que dans le fond, peu importe la table, peu importe le pot, ça va fonctionner quand même. Que ce soit ma table, sa table, la table d'un autre, la table du voisin, ça n'a aucune importance. Ça te fait plus confiance à une table comme celle-ci. Non, mais c'est une vraie table. Fait que ça peut pas être truqué. Pour moi, ça peut pas être truqué. Ah, OK, good, parfait. Mais je vous fais confiance. Oh, oui, sans aucun doute. Mais j'aime ça comme ça. Parfait. Joël, je voudrais te faire vivre un contact. Oui. C'est sûr que ta table, c'est juste une table. Hein. Une table, ça parle pas. Par contre, à travers les mains des gens comme moi, elle va servir d'instrument pour livrer un message, OK? C'est sûr que si on met toutes nos mains sur la table, il y a une raison particulière. Moi, j'ai besoin d'énergie, puis eux aussi. Fait que plus qu'on a de l'énergie, mieux que c'est. Espérons qu'on a des contacts pacifiques. Ça peut être différent, mais je ne pense pas que ce soit dangereux. Je voudrais te rassurer là-dessus. Fait que déjà, ça se prépare. Moi, je sens déjà des choses monter, mais tu vas voir tout à l'heure qu'est-ce que tu peux sentir. Est-ce que ça pétille dans les mains? Oui, c'est le bon signe. Ça peut aller jusqu'au coude, et s'il le faut, ça peut aller plus loin que ça. C'est vraiment ça. Je sentais, pour vrai, l'esprit entrer en moi. Puis là, tout à coup, ça s'est... Jusqu'au pied, j'ai vraiment là, comme un courant électrique. Là, je dis, OK, là, c'est fini. Là t'arrêtes de niaiser, là, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un? Un coup pour oui, 2 coups pour non. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui ou non? Une patte de lion qui craque. Ouais. On veut plus que ça, on veut plus que ça. C'est pas assez fort. Hein, non, on veut du vrai. C'est pas assez fort. C'est un petit début de rien, ça, là, hein? Je le dis plus fort. Arrête de rire! Ah, plus fort, on veut ça fort. Oh yes! Laisse-le aller. Il se prépare, il se réchauffe. Il se joue, il manipule. C'est évident que j'avais le réflexe de regarder si c'était pas les autres qui faisaient bouger, parce que je savais que c'était pas moi. J'avais mes 2 mains dessus, c'était pas moi. Je regardais Roger, très souvent, il avait même pas ses mains sur la table. Et c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que ça bouge tout seul. Tu pourrais peut-être te balancer sur chacune des pattes, hein? Ouais. Ouais, mais j'ai fait Que Joël, il voit que t'as une certaine force, là, quelque part. Je suis capable d'y aller sur tous les côtés, la faire tourner. Tourne la table. Ça. C'est ça qu'on fait. Encore. Je suis capable de la faire tenir juste en l'air. À un moment donné, ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont mis comme à jouer avec les esprits et à les provoquer. Donc, vas-y, fais tourner la table. Et je me suis surpris à embarquer avec les autres. Lève la table. Tenez là. Lève la table. C'est ça. Lève la table encore. Hey, c'est ça qu'on veut! C'est parce que là, Il a pogné la twist, mais... rentre dedans. Vas-y encore. Vas-y encore, amuse-nous. encore. Impressionne-nous. Wow. Enlève une main. Moi, j'ai profité de ça pour montrer aux gens que, regarde, que j'enlève une main, j'enlève l'autre, que je mette mes doigts, que tout le monde enlève une main, ça va marcher pareil. Sauf que l'énergie va diminuer, oui, mais regarde, ça se passe pareil. Moi, je ne fais que rien, puis les gens, je pense que... J'espère que les gens l'ont vu. OK, on arrête, s'il vous plaît. On va se conformer à nos règles. OK, on arrête, s'il vous plaît. On va se conformer à nos règles. Un A, c'est un coup. Un B, c'est 2 coups. Un non, c'est 2 coups. Un oui, c'est un coup. OK? Donc, c'est le code qu'on établit pour faire une conversation. OK, fait que là, ce que je vais faire, je vais te demander de les inviter à parler. Fait que ça va possiblement te répondre à toi. Ah. OK? Est-ce que c'est à moi que vous voulez parler? Un coup, oui? Oui. J'aurais aimé ça qu'ils répondent non! Non, mais c'est correct. Tu veux me parler, je vais t'écouter. Non, mais... Ah, il faut que je pose des questions. Pose une question. OK. Est-ce que vous êtes joyeux? Un coup oui, 2 coups non. Non. Non, vous n'êtes pas joyeux. Est-ce que vous êtes en colère? Oui ou non?
En colère, mais ça veut pas dire qu'il l'est contre nous. Est-ce que vous l'êtes contre nous? Non. Non. Vous êtes en colère contre les gens qui ont géré cette prison? Oui ou non? Est-ce que vous avez travaillé ici? Oui ou non? P. E. F. N. O. P. Prisonnier. Un Prisonnier. prisonnier? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez été emprisonné pour un crime grave? Oui ou Oui non? ou non? Oui. Oui. Pour un meurtre? Moi. Quel âge avais-tu à peu près quand tu as été condamné? Est-ce que tu avais entre 20 et 30 ans? Oui ou non? Il va le dire. Entre 20 et 25 ans? Oui ou non? C'était jeune. OK. Est-ce que vous êtes resté des années ici? Oui. Oui. Pouvez-vous les compter? En faisant bouger la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oh, 10, 10 ans. 10 ans. ça. Ton nom, c'est quoi? Ton prénom pour commencer. Est-ce que tu te souviens de ton prénom? Là, on va tenter de le faire sortir un peu parce que il est comme replié sur lui-même, OK? Fais sa colère. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, si tu veux te défouler, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça te fait-tu du bien? Aucun problème. Si tu veux te défouler, fais-le. Je t'en veux contre quelqu'un en particulier de la prison, oui ou non? Est-ce que tu en veux contre le gouverneur de la prison, celui qui était ici? Est-ce que tu en veux contre quelqu'un d'autre? Allez. Est-ce que tu aimerais ça revenir ici? P. Parler? Encore parler que tu veux? Oui. Parler. Parler. Parler de quoi? Tu veux parler de quelque chose? Est-ce que tu veux nous parler des cachots? Est-ce que tu veux parler du crime que tu as commis? OK, ben, veux-tu citer un autre mot? C'était une femme. Un enfant. Un enfant? Une femme. Est-ce que tu l'aimais, oui ou non? Oui, C'est tu un l'aimais. crime passionnel. T'étais jaloux. Possessif. OK. Puis ça t'a rendu fou. Est-ce que tu as vécu dans un cachot ici? Oui. Est-ce que tu y es allé souvent? Donc, t'étais pas facile. C'est quoi ton nom? Tu peux-tu me le dire maintenant? Ah, Ben, vas-y, épelle-le. c'est quoi ton nom? P. C. D. E. N. O. P. P. L'autre P. lettre. B. C. L'entité épelle son nom. Pierre Smith. Est-ce que c'est ton vrai nom, Pierre Smith? Est-ce que tu aimerais qu'on livre un message à quelqu'un en particulier? Oui ou non? À la famille de celle que tu as tuée? Ben, Oui. Est-ce qu'il veut appeler le... c'est quoi ton message que tu voudrais lui ton dire? message? Vas-y. C. M. N. O. P. P. Et Deuxième lettre. On en parle. On en parle. Mais on va parler de toi là, à la télévision. T'es content de ça? Oui. C'est ça. C'est ça qu'il veut. As-tu des rebords? Des remords? C'est pour ça. Tu demandes le pardon pour ce que tu as fait. Ouais. C'est ça? T'es vraiment un criminel, hein? C'est ça? Et tu le regrettes vraiment, ce que tu as fait? On t'a tous écouté. Oui. T'es content, hein? Ça te libère? Lui, il voulait démontrer au public que même un criminel
peu importe sa nature, là, un criminel, un assassin, peu importe, il peut avoir des remords, il peut demander le pardon, il peut regretter son geste. Puis je pense que dans les courts moments qu'il nous a livrés, c'est ça qu'il voulait montrer. Il y a quelque chose de beau là-dedans, de voir que si tu ne règles pas tes choses avant de mourir, tu vas les traîner longtemps. Alors pourquoi pas essayer au jour le jour de dire pardon à la personne ou de dire je t'aime à la personne que tu aimes. Moi, c'est la morale que je retiens de toute cette nuit-là, de toute cette journée-là ici à la prison. Vraiment, ça me fait m'interroger et je pense que encore plus, je vais pardonner au fur et à mesure. C'est drôle, il n'y a pas grand mot pour décrire ça. À un moment donné, où tu restes observateur ou tu deviens participant. Puis j'ai décidé de participer, même si des fois je m'entendais parler, je me dis, moi, je suis complètement malade, j'embarque dans les affaires, puis je réponds, puis je vais avoir des réponses, puis... Mais c'est une expérience vraiment exceptionnelle. J'ai vécu quelque chose de fantastique, vraiment, je n'aurais jamais pensé que les esprits viennent comme ça. Moi, c'est toujours les autres. Mais là, cette fois-ci, non, à moi, c'est arrivé. Et je dois dire que je suis vraiment estomaqué de ça. J'aurais jamais pensé dans ma vie vivre une séance de spiritisme qu'on appelle. Et je l'ai vécu aujourd'hui, puis je suis vraiment content de ça. Maintenant, Roger et l'équipe de Paracontact se trouvent au Café d'Ailleurs de Saint-Constant. Cette fois-ci, les appareils ont été installés la veille et ont démontré que l'endroit mérite effectivement une attention bien particulière. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Allô, Joanne. Bonjour. L'équipe va aller s'installer. On va jaser un petit peu. Parfait. Moi, je voulais que Roger vienne ici tout simplement pour éclaircir un certain questionnement. Là. On comprend pas certaines choses, puis on n'est pas équipé pour y répondre non plus. On va se remettre un peu dans le contexte. Si vous pouvez me parler un peu de qu'est-ce que vous avez vécu ici. Bien, ici, il y a beaucoup de bruit de pas, d'ombres qui se promènent. On a beaucoup de témoignages de plein de gens différents qui nous rapportent des choses qu'ils ont vécues ici, qui ont ressenti. Oui, il y a des gens qui sont plus hypersensibles que d'autres. Moi, une fois, entre autres, j'étais dans ça, j'étais seul cette journée-là. Et puis, j'ai fait peut-être 3 pas. Là. Je me suis senti comme traverser quelque chose qui m'a bloqué là. Et puis, non, j'ai pas aimé ça. C'est un froid intense, là. On dit traverser, mais c'est plutôt un genre de blocage, un froid intense, puis on se sent vraiment mal, là. Ça dure peut-être 3-4 secondes, là. Mais c'est assez pour déranger énormément. On cherche des explications, entre autres, parce qu'on est sceptiques tous les deux, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. On est un peu déstabilisés par tout ça, et qu'on essaie de comprendre. L'autre témoin, c'était qui, déjà? Notre cuisinier, Martin. Martin, le cuisinier. Oui, lui, c'est au quotidien, pratiquement, qu'il fait des choses. À chaque jour? Pratiquement. Bonjour, Martin. Salut. J'aimerais te présenter M. Mainville. Bonjour. Salut, Martin, ça va? Oui. Écoute, Joanne m'a parlé de toi. Qu'est-ce que tu as vécu? J'aimerais ça que tu m'en parles. J'étais vraiment intéressé. OK. Ben, une fois, j'ai été dans la petite pièce à côté, puis j'ai vraiment senti une sensation comme le poil des bras qui lève, là. Puis plus que je m'approchais vers la zone où ce que c'était, plus que ça amplifiait. Puis aussi, une fois, j'ai vu un ombre courir entre les tables. Ici, là? Oui, ça avait l'air une petite ombre qui vérifiait si j'étais là. Comme un enfant? Oui, moi, je dirais un enfant. On n'est pas les seuls à avoir vécu des phénomènes. Les fondatrices du café en ont vécu beaucoup. C'est une maison de 1775, tout est en bois, c'est sûr que des fois c'est le vent, c'est tout ça. Sauf que là, à un moment donné, c'est toi, c'est un autre en même temps qui n'entendait pas, c'est un ombre qui a passé, c'est une sensation de vivre avec des gens qui sont pas des gens comme nous, là, que tu touches, c'est juste, ils sont là, c'est des colocs qui ne payent pas de loyer. Souvent, quand je suis avec Martin, dans la culée d'en bas, les pas qu'on entend en haut, là, c'est exactement comme ça ici. Là. Ça va dans l'autre pièce? Dans l'autre pièce. Donc ici, c'est la fameuse chambre rouge où il se passe toutes sortes de phénomènes inexpliqués. Entre autres, une artiste qui vient exposer au café régulièrement, qui est entrée en haut avec ses toiles et qui a aperçu une immense ombre noire près de la fenêtre qui la dévisageait de la tête aux pieds. Donc elle s'est excusée. Le réflexe qu'elle a eu, c'est de reculer en fixant cette ombre-là parce qu'elle a eu peur. Ça, ce meuble-là, ça appartient pas... C'est pas fait au Québec, ça, j'imagine? Non, ça vient du Bali. Du Bali? Oui, absolument. Mais écoute, on s'en cache pas, c'est ici qu'on a capté des choses. OK. C'est ici qu'on va faire la séance de contact.
C'est le meilleur endroit dans toute la place, j'imagine. La nuit passée, on a installé différents appareils dans la maison pour essayer de capter un maximum de choses. Et effectivement, on a capté des PVE, des phénomènes de voix électronique. Je vais vous faire écouter quelque chose de spécial que nous avons capté ici, justement, dans la salle, dans la chambre. Et vous allez voir par vous-même. Écoutez bien ça. Vous n'entendez pas par moi. Premier pas. Deuxième pas. Nous, on pense que ça dit au revoir. On attend les portes du petit meuble. On a fait le test et c'est vraiment ces portes-là. Oui, c'est ça, exactement. Au revoir. Les PVE, mais ça m'a fait tout drôle parce que c'était très clair, les mots qu'on entendait. J'ai été surprise. Quand Roger me faisait écouter les sons, j'étais sceptique. Vraiment, j'étais encore sceptique. Je voyais qu'il y avait des petites choses, là, mais pas plus que ça. À ce stade-ci, c'est sûr qu'on a des présences, effectivement. Nous, on pense qu'il y en a 3. Il y a une fillette, il y a une femme et il y a un homme. Et ça attend qu'on les visite. J'ai hâte d'essayer de communiquer avec ce qu'il y a de présent ici. Je veux pas du tout que ce qu'il y a ici quitte, que ce soit une ou plusieurs entités. Je veux juste comprendre pourquoi ils sont là. OK, on va nommer ça à la table. Naturellement, une table, c'est une table. C'est juste un instrument. C'est pas surnaturel. Mais dans les mains de médium, ça sert de canal pour transmettre des messages. Fait qu'on a les gens robots se creuser la tête pour trouver le truc. Il n'y en a pas de truc. Vous allez voir vous-même. L'énergie, elle monte. On la sent monter. Je sais pas si vous sentez quelque chose. Avant que la séance commence, je me sentais fébrile. J'avais hâte que ça commence. J'étais curieuse. Puis étant sceptique, mais j'avais hâte de vérifier des choses. Ça sent vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un, oui ou non? Oui ou non? J'insiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend dans le coin de la chambre? Oui ou non? Ça risque de brosser. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Une femme? Pas tout à fait une femme. Une fillette? T'as-tu 7 ans? 8 ans? 9 ans? Quand la table a commencé à bouger, mon réflexe a été de regarder les mains de tout le monde, de vérifier un petit peu en dessous pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui fonctionnait pas. J'ai pas pu l'expliquer. La sensation aussi était spéciale. La table, là, autant je croyais pas, autant je peux vous dire, c'est vraiment pas rangé. C'est impossible que quelqu'un puisse faire bouger une table de cette façon-là. Même s'il y avait 2 ou 3 personnes ensemble, impossible. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom? Tu le sais-tu? Joanne, pose-toi la question pour la femme. Comment tu t'appelles? C'est... L'entité épelle son nom. Lison. Lison. Est-ce que tu es seul ici? Es-tu seul? Y a-t-il une femme avec toi? Est-ce que c'est ta mère? T'as quelqu'un de ta famille? C'est quelqu'un qui t'accompagne? Y a un homme? Est-ce que c'est un soldat? Le feeling du soldat, moi, ça me vient, c'est que la maison ici a été construite en 1775 par des soldats. Ça aurait peut-être de l'allure que ce soit un soldat qui soit ici. Est-ce que c'est toi qui joues des tours à Manon? Manon, sa sœur. Peux-tu me nommer un des tours que tu lui as joué dans la salle ici?
Oui, un des tours que tu aurais pu jouer à elle. B, C, D, E, F, G, R, S, T. T. Deuxième lettre. A, B, C, D. La table épelle un mot. G. Toucher. H. C'est un toucher. Elle a touché ta sœur. Ma sœur m'a déjà raconté qu'à un moment donné, elle avait été touchée. Elle avait senti un genre mais elle avait l'impression qu'elle s'était imaginé ça parce qu'elle a beaucoup peur de toutes ces choses-là. Mais ça a été confirmé par la réponse de la petite fille, effectivement. Je m'attendais à autre chose, mais c'est ça qui est sorti. Puis effectivement, ma sœur m'en avait déjà parlé. Ça, c'est une chose. T'as pas fait rien que ça dans la... Non. OK. Est-ce que tu as pu nommer d'autres choses que t'as fait? B, C... B, C, D, E... 3 lettres sont maintenant épelées. C, U, I. C'est cuisine ou cuisinier? Oui, cuisinier. Cuisinier, hein. Le cuisinier, pas là. C'est-tu ton préféré, le cuisinier? Parce qu'il a peur un petit peu? Un petit peu. Ça va faire quoi, 24 heures qu'on a installé le détecteur de mouvement au grenier, en haut de la salle où il y a eu la séance. Puis quand la séance a commencé, les détecteurs de mouvement ont commencé à s'allumer ensemble, à osciller un avec l'autre. Puis il faut, vous comprenez qu'il n'y a personne au grenier. Puis même qu'à la limite, il faut s'approcher de 2 à 5 pieds des détecteurs de mouvement. Même qu'à un moment donné, on a lancé un ballon, puis même le ballon n'a même pas fait déclencher le détecteur de mouvement. Donc c'est assez difficile de les faire déclencher. La dame avec qui tu es, est-ce qu'elle joue des tours, elle, avec? Oui ou non? Non? La cuisine, peut-être. Elle s'intéresse à la cuisine? Bien, il faudrait demander pour voir si c'est quelqu'un qui est attaché à la maison ou à votre famille ou essayer de découvrir c'est qui. As-tu une raison d'être dans la maison ici? C'est quoi la raison d'abord? A, B, C, D, M, N, O, P. Là, ça a commencé P, ça a commencé A, ça a commencé U. Là, je voulais arrêter. Parce que je voyais ce qui s'en venait. As-tu une raison d'être dans la maison ici? Là, ça a commencé P, ça a commencé A, ça a commencé U. Là, je voulais arrêter. Parce que je voyais ce qui s'en venait. Est-ce que la prochaine lettre, ça serait un L? La prochaine lettre, ça serait un I? Est-ce que tu es en train de nous donner le nom de quelqu'un, de la dame qui est avec toi? Oui. Ça va pas bien. Excusez-moi. C'est correct. Est-ce que le mot, c'est Pauline? Pauline? Bien posé. Est-ce que c'est Pauline, le nom que tu essaies de nous dire? C'est qui, Pauline? Oui, c'est ça. C'est qui, Pauline? Peux-tu juste nous dire? C'est ma mère. Oui, ton épouse. Elle est décédée il y a 5 ans. Je suis sans mots, là. C'est comme... Mais je m'y attendais pas. Je le souhaitais dans le fond. Dans le fond de mon cœur, je souhaitais qu'elle se manifeste, mais j'avais aucune idée que ça arriverait. Vu que ma fille était en face de moi, là, ça a été assez difficile. Je me demandais si je continue ou j'arrête. Est-ce que je peux parler à Pauline, ma belle? J'aimerais ça parler à Pauline. Est-ce qu'elle veut me parler? J'ai été très maladroite par rapport à la petite Lison, parce que tout ce que j'avais envie, c'était de communiquer avec ma mère. Est-ce que Pauline, elle est là avec toi quand on vient au café? Est-ce qu'elle est près de Manon et moi? On arrête. T'es en train de nous bouder. Oui, on arrête. Ah, parce que je voulais parler à ma mère. Non, il faut absolument la finir. Roger décide donc de terminer le contact avec Lison avant de passer à Pauline. Il invite aussi Martin, le cuisinier, à se joindre à eux pour participer à la séance. C'est ta chance de parler à Martin, Lison. On l'a fait venir à la table avec nous. Est-ce que Martin, c'est ton ami? Je suis bien content d'apprendre ça. Est-ce qu'on laisse la Est-ce que tu vas continuer à jouer des tours à Martin? Oui ou non? Est-ce que c'est toi qui as joué un tour à Yvan un matin? Est-ce que c'est toi qui a foncé sur lui? Non. Oh.
c'est sûr que Lison était là, mais pendant qu'elle était là, moi, je sentais toujours l'homme. Et là, je sentais que le moment était venu là, de le contacter. Est-ce que toi, tu es un soldat? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que tu es américain ou anglais? Deux questions. Oui, c'est un peu. Est-ce que tu es anglais? Anglais? Ouais, ça peut être vaste. Première lettre du pays pour A. B, C, D, E, F, G, H, I. Irlande. C'est ça. C'est vraiment l'Irlande, là. Est-ce que c'est toi qui as traversé les vents un matin? T'es pas gentil, fais des tours de même. Ah, ah. Est-ce que tu t'attends à jouer un autre tour à Yvan bientôt? Oui ou non? Oui ou non? C'est quoi, tu vas jouer à Yvan pour qu'il s'en souvienne? Moi, quel tour que tu vas me jouer pour que je te reconnaisse, là? B, C, D, M, N, O, P. Ça fait pas de la table. Ouais, la table, elle se promène, on la ramène. Ouais, P, hein? Ouais, P. Deuxième lettre. Deuxième lettre. A. Des pas. Ah, c'est toi qui marche fort. Ouais, c'est lui qui marche fort. C'est quoi ton prénom? B, C, D, E, F. Le soldat épelle son nom au complet. Stuart Seagal. Stuart Seagal, un Irlandais. C'est quoi, fais-nous un signe si t'es capable. Tu sais, on sait que c'est pas... ça se fait pas sur le commande, c'est imprévisible, mais si t'es capable de faire un signe, fais-le. Tu peux-tu faire un bruit qu'on peut te reconnaître? C'est ça. Quelqu'un dehors, sûrement, ça. Chris, c'est quoi ça? Banane. Pas c'est lui qui... C'est-tu toi, ça? Ouais, voyons donc, c'est une joke? C'est assez impressionnant, là. C'est comme tout le monde, on l'a entendu, ça venait d'où, on ne sait pas. J'étais étonné comme tout le monde. Les voix que j'ai entendues, ça m'a comme... wow! T'as peu, là. Ça vient d'en arrière de nous, là. Ça m'a fait capoter, là. Ah oui, bon. C'était trop de suite après. Surtout que, regarde... Ben, tu sais, s'il peut répéter, t'es le bienvenu, là, Stewart, là. Écoute, tu m'as surpris. Et puis là... Et puis là, ouais, c'est ça, c'est... Il est là. Ben, c'est Pauline, maintenant, ou Lison. Fait qu'allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui voudrait nous parler? Oui ou non? Bon. Est-ce que c'est Pauline? Est-ce que tu aurais aimé voir Manon? Je sais que ma sœur va beaucoup pleurer de ne pas avoir été là. Mais je me demande si elle aurait pu retenir ses sentiments, retenir ses émotions. Moi, je me dis que si Manon avait été avec nous, peut-être que ma femme n'aurait pas manifesté. Pour pas lui faire de peine. Parce que Manon a toujours été avec ma femme côte à côte. Elle se côtoyait tous les jours, le soir, tout le temps, tout le temps. Manon avait besoin de toi plus que moi. Oui, c'est ça. Mais elle t'aimait autant. Je m'ennuie de te parler. On pense toutes que ça se peut pas, il y a peut-être pas rien de l'autre côté, puis là, ça me disait, ben là, elle est là. J'aimerais que tu me nommes le nom du mets que tu préparais pour François quand tu nous as quittés. Pourrais-tu nous épeler le mets que tu préparais à ton départ au chalet? Je voulais pas donner des réponses toutes faites ou avoir un oui ou un non. J'ai essayé d'aller un petit peu plus loin pour vérifier des choses, pour mettre un peu Roger à l'épreuve. Est-ce que c'est un T, la première lettre? C'est quoi la deuxième lettre? A. Est-ce que la troisième lettre est un R? Ça va pas bien. Une tarte? Non, continue, Ron. OK. C'est une tarte... François la croyait pas. Quelle sorte de tarte? C'est ça, c'est une tarte avec des biscuits Ritz. Il la croyait pas que ça goûtait la tarte aux Non, je pommes. voulais juste que tu le confirmes parce que je n'étais pas sûr que c'était ça. Excusez, vous ne pouvez pas savoir ça. Elle préparait une surprise à mon beau-frère. Elle est tombée derrière le comptoir, puis elle est décédée. Tous les ingrédients étaient sortis, elle s'apprêtait à préparer ce mets-là à son départ, puis il n'y a personne d'autre qui peut savoir ça. Mon père n'était pas au courant non plus.
Est-ce que tu es bien, maman? Oui, c'est ça. Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Moi, j'aimerais te poser une question. Depuis ton décès, est-ce que tu viens me rejoindre dans mon lit le soir? C'est que quand je couchais le soir, 2-3 minutes après aller se coucher, c'est comme si j'avais un chat qui sautait dans mon lit qui marchait en venant me rejoindre dans l'oreiller. Je me levais, je regardais, il n'y avait aucun chat, il y avait rien. Puis ça faisait ça presque tous les soirs. Et puis, je lui ai demandé, ce soir, puis elle a joué. C'est elle qui vient le rejoindre dans le lycée. Est-ce que tu as quelque chose, un message à laisser à Manon et moi? Oui. Que j'aimerais lui transmettre à son retour? S'il vous plaît, c'est quoi? A, B, C, D. Pauline épelle les mots. Toujours, allumé et lampion. Toujours allumé. OK. Les lampions. Elle veut qu'ils allument toujours. Ça marche. Il y a peut-être une trentaine. Ça te fait du bien quand il y a de la lumière? Les lampions, ma femme, écoutez, elle aimait les lampions. On avait un bain romain, là, puis il y avait toujours une vingtaine de lampions. C'était toujours allumé. Ça sentait le lampion un peu partout. Ma sœur est montée faire du ménage. Non, il y a un lampion qui s'est rallumé tout seul Ici, après là? 3 jours. Il s'est rallumé. C'est un lampion qui, mettons, durait 8 heures. Les autres étaient fermés. Ça, on avait vérifié le samedi soir. On est revenu le lundi avant-midi. Puis il y a un lampion qui brûlait toujours dans le milieu. Il était sur la fin, il brûlait tout le temps. Ce soir, on l'a demandé à Pauline si c'est elle qui avait allumé le lampion. Et puis, elle lui dit oui. Fait que ça va éclaircir beaucoup de choses. Puis, on va y en allumer les lampions. C'est ça qu'elle aime, on va y en allumer. Est-ce que c'est toi, Pauline, qui ouvre les portes de cet hôtel-là? Petit hôtel. Est-ce que c'est de Lison qui le fait? Ah, c'est Lison? OK, c'est la voix qu'on entend, OK. Est-ce qu'elle pense que c'est une maison de poupée? Ouais, c'est ça, c'est un peu semblable à ça, OK. Mais écoute, si vous voulez dites un petit mot parce qu'on voit la peine, on va l'arrêter. Bon, juste dire qu'on l'aime. Non. Est-ce que tu... Je veux juste m'assurer qu'elle est bien. Non, on la remercie beaucoup d'être venue nous contacter. Vraiment, j'avais un peu des doutes, mais là, non. Il y a beaucoup de choses que je vais penser à la soirée qu'on a passée. Ça a changé beaucoup de choses. Ça, je l'avoue, là, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ça a enlevé beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il s'est passé des choses que je peux pas expliquer ce soir. Je vais savoir au moins qu'elle est là. J'ai la confirmation qu'elle est là, à quelque part, qu'elle nous voit puis qu'elle nous accompagne dans les différentes étapes de notre vie. J'en ai la confirmation. Une chose que je suis fier, c'est qu'elle soit ici. Ici, dans le commerce, au Café d'ailleurs, là. Parce que souvent, je dis à mes filles, elle aurait donc été fière d'être ici, de son vivant. Elle aurait été heureuse d'aller passer ses journées ici. Fait que le chic est ici, là, est très, très heureux.